Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Clash Royale FR. On va parler des nouvelles cartes qui vont apparaître incessamment sous peu dans le logiciel, dans Clash Royale. Il y en a deux, Vous allez voir, elles sont bien. On va en parler ensemble. On va partager nos différents avis, nos informations évidemment sur cette vidéo. Vous allez pouvoir poster en commentaire évidemment qu'est-ce que vous pensez de ces deux nouvelles cartes. Et vous allez être satisfait puisque on va pas être obligé d'être en légendaire pour se procurer l'une des deux. Avant de vous en parler un peu plus, je voulais vous montrer un petit peu justement aussi mon lobby de Clash Royale. Il y a des coffres à ouvrir, un coffre super magique et deux coffres magiques. Ça sera pour une prochaine VOD évidemment. Je suis à 1727 trophées. J'espère qu'on ne perdra pas les prochaines games. On essaye d'aller le plus rapidement possible évidemment aux 2K trophées. C'est notre premier objectif en tant que chef du clan Clash Royale FR. Bref, arrêtons de bavarder, de tergigoter par rapport à tout ça. Parlons des nouvelles cartes. Le Molosse de Lave, c'est la première carte qui va apparaître d'ici quelques jours, quelques semaines. Je ne sais pas exactement. Elle va coûter 8 élixirs. Il n'y aura qu'une seule unité qui sera pop évidemment en temps de déploiement de 1 seconde. 3000 PV pour ce super tank. Une portée de 3,5. On n'a pas de bouclier, mais on aura un petit bouclier pour l'autre carte. Vous êtes déjà en train de regarder justement le petit tableau à ma gauche. Les dégâts sont nuls. Alors sûrement la même mécanique qu'avec le géant, hein. Impossibilité d'attaquer les unités, uniquement les bâtiments. Vitesse d'attaque de 1,3 secondes. Et lorsque cette unité meurt, eh bien 8 roquets de lave apparaissent directement. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font ces roquets de lave, pour être tout à fait franc. Je ne sais pas s'ils empoisonnent, s'ils frisent, s'ils explosent lorsqu'ils vont mourir ou lorsqu'ils vont apparaître. On a leurs statistiques, mais ça ne nous dit pas grand chose justement sur leur utilité. 100 PV, 1,5 de portée, 0 dégâts et 1,3 au niveau de la vitesse d'attaque. Ça sera le molosse de lave qu'on pourra récupérer à partir des 1100 trophées, donc pour quasiment tous les joueurs. En tout cas, j'espère tous les joueurs, après que vous ayez regardé les différentes vidéos d'informations de deck évidemment pour progresser sur cette page YouTube. On passe à l'autre unité, ce sont les guerriers squelettes. Alors ils sont au nombre de 3, c'est pour ça que je me suis permis évidemment de les accoler. Les petits squelettes évidemment de 1 élixir, ils seront 3, donc 3 élixirs pour faire spawn ces squelettes. On aura donc 3 élixirs, ils seront au nombre de 3, ils ont 40 PV et on pourra se les procurer à partir de l'arène royale. Donc à plus de 2000 trophées, ça sera pas facile de se les procurer, je suis bien d'accord avec vous, mais ça permettra de compléter un bon petit deck skeleton. 200 de boucliers du côté de ces guerriers squelettes, 1,4 de portée et 50 de dégâts avec une vitesse d'attaque de 1,2. Qu'est-ce que ça donnera justement ce petit guerrier squelette? Je pense que ça va être une carte qui va à mon avis, ça va être une carte qu'on va pouvoir mettre dans tous les decks. Ça va être une carte qu'on va pouvoir counter justement certains tanks, certaines unités go fast comme les princes, comme les princes ténébreux, les chevaucheurs de cochons, ce genre de choses, ou pour appuyer un push tout simplement. Cette petite fonction de bouclier, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois qu'elle est unique maintenant dans Clash Royale. Je me rappelle pas d'autres unités justement qui ont un bouclier comme cela. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour le moment. Est-ce que les sorts ne vont pas pouvoir passer à travers ce bouclier ou ce genre de bêtises? On aura plus d'informations dans les prochaines semaines et on a hâte évidemment d'avoir le fin mot de cette histoire. Molosse de lave, guerrier, squelette, est-ce que vous les voyez dans des decks différents? Moi c'est un gros pouce bleu tout de même du côté du molosse de lave. Je sais pas comment on va le contrer ce bordel. Imaginez-vous 3000 PV niveau 1 déjà le molosse de lave. Il va falloir un counter à un tank, donc je sais pas, une armée squelette, de l'aérien, quelque chose comme ça. Évidemment nous on peut counter sur la flèche. Je suis en train de m'imaginer évidemment une petite game, nous on peut counter sur la flèche, mais c'est surtout lors de la mort. Apparition de 8 petits mobs qui ont 100 PV, ça fait 800 PV au total, 8 x 100 évidemment. Il va falloir un counter au niveau de ce pop de masse qui va apparaître. Alors est-ce qu'on va véritablement partir sur de l'aérien pour contrer ce molosse de lave, en sachant évidemment qu'on peut toujours se prendre un AOE counter juste en face, ou est-ce qu'on va devoir partir sur autre chose? C'est la question, avec en plus la fonction des roquets de lave qu'on n'a pas encore. Messieurs, dames, en tout cas ce sont de nouvelles cartes et ça nous fait bien plaisir puisque on commençait à quasiment toutes les avoir. Ces cartes, il nous en manque plus beaucoup au final du côté de nos decks. Quelques informations, on va finir justement cette vidéo avec les rumeurs du côté de l'arène. Je vais vous laisser peut-être les futures cartes pour que vous vous imprégniez bien de tout ça. Non, je vais l'enlever, comme ça sera un petit peu plus visible. Les arènes qui devraient pouvoir vous procurer du gold. C'est sur Reddit évidemment qu'on a eu ces différentes informations. Elles aussi, on aura la possibilité peut-être d'un changement au niveau des victoires en arène. Il est possible que l'on puisse remporter de l'or en gagnant une arène
arènes maintenant. L'or acquis n'est pas le même en fonction des arènes, ça vous pouvez vous en douter. C'est pour ça que je vous ai mis le petit tableau juste à côté. Le camp d'entraînement, vous récupérez 5 gold, le gobet linarium 5 gold aussi, et ça va jusqu'à l'arène légendaire où vous pourrez récupérer les 20 PO. Plus l'arène est de niveau élevé, plus la quantité d'or augmente. Ça serait justement un des changements qui pourrait avoir lieu sur Clash Royale, et ça nous permettrait d'acquérir un peu plus de PO, parce que c'est pas si facile que ça au final. Des fois on est un petit peu en déj quand on veut acheter les cartes du jour, ou alors quand on veut améliorer certaines unités, certaines cartes. Ça vous est déjà arrivé, j'en suis sûr et certain. Voilà les deux informations que je voulais vous partager aujourd'hui, mercredi, concernant Clash Royale, les nouvelles cartes plus les rumeurs concernant les arènes. Merci à vous d'avoir regardé. Postez en commentaire évidemment qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et vos avis concernant les deux informations que je vous ai partagées, mais évidemment mettez quelques pouces bleus. Ça fera plaisir à tous les schtroumpfs qui nous regardent. Merci à vous tous, passez une bonne fin de journée. Ciao!